Hey, bonjour, bonsoir. En tout cas, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je te souhaite d'être dans the good vibes, littéralement, hein, de profiter de cette période des hautes énergies, hein, des hautes vibrations sur la planète, même si en apparence, ça semble être le chaos. On parle de plus en plus de troisième confinement et de variants anglais en matière de virus. Donc, ça semble annoncer que les choses vont de mal en pis. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand tu choisis, toi, d'être dans de good vibes, hein, dans des vibrations élevées, tu es dans des vibrations élevées parce que c'est une histoire de choix. Hein. Nous sommes des créatures vibratoires, nous sommes des êtres vibratoires. Et si nous nous sommes incarnés, c'est parce que nous avons suffisamment focalisé l'énergie dans de hautes vibrations et nous avons réussi à nous incarner. Donc, en matière de vibration, de vortex positif, c'est une histoire de choix, c'est une histoire de décision. Et en amour, c'est pareil. Donc aujourd'hui, le livre solo que je voulais te partager, c'est sur l'engagement. L'engagement. Tu as peut-être parfois, hein, il t'est peut-être arrivé d'entendre un homme, et même il arrive aussi des femmes, hein, mais c'est beaucoup plus des paroles, une parole qui sort de la bouche d'un homme, quoique il y a des femmes, comme il m'est arrivé de le faire, qui ne veulent pas s'engager. Hein, tu as peut-être entendu un homme te dire, je ne veux pas m'engager, je n'ai pas envie de m'engager. Hein, il ne va pas te dire que je ne veux pas me marier, il va pas te dire que je ne veux pas une relation sérieuse. Il va juste te dire que, voilà, il va plutôt te dire, je n'ai pas envie de me marier. Voilà, je n'ai pas envie de me marier. Autrement dit, je ne veux pas m'engager. En fait, c'est ça. C'est une autre façon de te dire, je ne veux pas m'engager. Dire que je ne suis pas pour le mariage ou je n'ai pas envie de me marier, c'est une autre façon de dire que je n'ai pas envie de m'engager. Et les femmes aussi, il arrive aussi aux femmes de prononcer cette phrase, hein, ou qui montre je n'ai pas envie de me marier ou je n'ai pas envie de m'engager. Mais dans tous les cas, c'est une histoire d'engagement. On n'a pas envie de se décider, de prendre la décision de s'engager sérieusement dans une relation. Alors, quand tu es en face d'une personne qui te tient ce propos-là, ou bien peut-être pas exactement comme je suis en train de le dire, quelqu'un qui te dit que je ne veux pas me marier, ou bien je ne veux pas me marier tout de suite. Hein. Et moi, je sais que j'ai connu un homme comme ça qui m'a... sachant quelle était ma position sur l'engagement, hein, pour me rouler un peu dans la farine, on va dire ça comme ça. C'était une façon de me rouler un peu dans la farine. Il m'a sorti, non, je ne veux pas m'engager tout de suite. Hein. Genre, je sors juste d'un divorce, d'une séparation, je n'ai pas envie de m'engager tout de suite. Ce qu'il oubliait de dire, c'est qu'il n'avait pas du tout envie de s'engager désormais parce que c'était quelqu'un qui voulait jouer double jeu, hein, qui voulait s'amuser aux dépens des femmes qu'il croisait sur son chemin. Et j'en ai fait les frais. Mais bon, je ne suis pas là pour me plaindre de mon passé parce que ce n'est pas mon rôle d'être une victime. Moi, je suis créatrice de ma relation amoureuse et si j'ai eu affaire à cette personne-là, c'est que j'avais une leçon à apprendre. Justement, la leçon pour moi à apprendre, c'était de savoir reconnaître, hein, les personnes qui ne veulent pas s'engager. Donc, toi, si
en cette période. On est rentré en plein mois de février. On est au mois de février, le mois de l'amour, le mois où tout le monde est en train de se préparer hein, dans 13 jours. Hein, plus précisément dans 13 jours. Hein, c'est le 14 février, donc la Saint-Valentin, à célébrer cette magie de l'amour. Moi, je suis désolée, mais j'avais préparé un super fichier avec mon site hein, que je suis en train de créer depuis un certain temps, hein, parce que je m'initie à la technique, à l'informatique. Donc, la formation, je suis en train, pas à pas, avec l'aide des tutos virtuels de mon école de formation en ligne. Donc, pas à pas, entre mon planning, entre mon travail et ma famille à la maison, c'est pas toujours, et puis étant donné que je ne suis pas une informaticienne à la base, donc ça me prend beaucoup de temps de pouvoir mettre sur pied ce site. Donc, par contre, j'avais préparé une page où je voulais proposer une grille, un cadeau à mes prospects, à mes futurs clients. Mais il se trouve qu'il y a un petit... je voulais le présenter là pour le mois de février, juste le 1er février. Je voulais mettre le lien sur la vidéo. Je t'en parlais depuis longtemps. Je voulais mettre le lien sur la vidéo. Mais il y a un petit souci technique. Bon, on va mettre ça sur le cadre de mes blocages inconscients à me lancer. Hein. On va mettre ça comme ça. Mais toujours est-il que cette fois-ci, étant donné que j'ai repéré que j'avais ces blocages inconscients, donc je suis en train de travailler, persévérer, persister, à terminer vraiment ce travail pour pouvoir le lancer. Donc, pour le moment, encore, il va encore avoir du retard. Et je souhaite vraiment que d'ici cette semaine, que j'ai réussi à dénouer ce nœud-là, justement, pour pouvoir lancer le lien pour que ça soit opérationnel d'ici la Saint-Valentin. C'est censé être opérationnel avant la Saint-Valentin, mais bon, que veux-tu, hein? Chacun de nous a un parcours, doit faire avec ses blocages inconscients. Hein? Heureusement pour moi, je les ai repérés, hein? Je les ai repérés, donc je travaille vraiment à les dénouer parce que c'est pas toujours évident. Hein? Donc, dans la relation, c'est pareil. Dans la relation, tu vas te retrouver, hein, justement, ça fait aussi partie des blocages inconscients que tu peux avoir sur une relation amoureuse, à t'investir, à t'engager dans une relation amoureuse. Donc, tu vas tomber sur ces personnes qui vont te dire que je ne veux pas m'engager. Hein. Rappelle-toi dans un lit solo, je pense que c'était pendant l'été, je disais que quand tu as les personnes à qui tu as affaire, qui que ce soit, hein, qu'ils te fassent, qui t'apportent du bonheur dans la relation, qui t'apportent des désagréments ou de la souffrance dans ta relation, ce sont des messagers. Ce sont et ce sera toujours des messagers. Donc, nous, on ne veut pas tirer sur le messager parce que ce n'est pas lui qui est en cause. Lui, il vient juste nous apporter. Il est juste un outil de l'univers pour nous apporter un message. Un message sur qui? Sur nous. Sur nous et sur lui-même aussi. Mais lui, sauf que il ne le sait pas. Mais surtout, c'est sur nous qu'il vient nous apporter un message. Donc, quand tu as affaire à quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas s'engager, qui te dit « moi, je ne veux pas me marier », ou bien qui l'enrobe en disant « pas maintenant, pas tout de suite, je ne veux pas me marier ». Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que cette personne ne s'est pas encore trouvée. Donc, tu as en face de toi un partenaire qui, bien sûr, te dit son amour, hein, avec qui vous avez une relation affectueuse qui se passe certainement à peu près bien, mais sauf que cette personne te dit que je ne veux pas m'engager. Donc, il ne veut pas s'engager tout simplement parce que c'est une personne qui ne se connaît pas elle-même. Hein. Il ne sait pas réellement ce qu'il veut.
Donc, il est en train de se chercher. Il est en train de chercher sa voie. Il est en train de chercher lui-même de son côté à se réaliser. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas vraiment, il n'est vraiment pas disponible pour une relation sérieuse avec toi. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec lui directement. Donc, ne commets pas l'erreur de lui en vouloir. Hein, moi, c'est l'erreur que j'ai commise dans ma relation précédente. Au début, bon, comme je ne suis qu'un être humain avec ses failles, même si je travaille à récupérer ma posture de co-créatrice, mais il m'arrive d'avoir des faiblesses, de pouvoir me positionner en victime. Et à l'époque, c'était le cas. J'en voulais à cet homme de ne pas vouloir vraiment s'investir à fond. Oui, et comment ça se manifeste? Ben, la personne souvent va te dire, je n'ai pas le temps de venir te voir. Il va trouver 10 000 excuses pour expliquer pourquoi il ne veut pas venir te voir. Hein? Donc, c'est tout simplement que la personne est en train de se chercher elle-même. Elle n'a pas trouvé, elle ne sait pas ce qu'elle veut vraiment, non seulement dans sa vie amoureuse, mais et aussi sur le plan professionnel, la personne ne s'est pas réalisée. En l'occurrence, dans mon cas, c'était le cas de cette personne. Quand je l'ai connue, la personne était en période de chômage. Hein, elle était en train de traverser une période de chômage, même si tout de suite après, quand on a commencé notre relation, il a trouvé du travail. Mais quand je l'ai connu, il était en train de traverser cette période d'incertitude qu'est le chômage. Donc, il avait du temps pour moi à me consacrer, mais il n'était pas spirituellement, psychologiquement très disponible pour s'engager véritablement dans la relation qu'il avait avec moi. Donc, forcément, il ne pouvait que me tenir ce discours-là, que je ne veux pas me marier, je ne veux pas me marier maintenant. En fait, lui, pour me faire avaler la pilule de la relation, pour que j'accepte vraiment d'être en relation avec lui, c'est qu'il m'a servi le maintenant. Je ne veux pas m'engager maintenant, mais plus tard, c'était possible. Hein? C'était envisageable. Donc, tu peux avoir affaire à ce genre de personne qui n'est pas établi dans sa vie, aussi bien professionnelle et surtout, qui est en train de se chercher. Donc, ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec lui. La deuxième chose, c'est que c'est un messager. La personne est en train de te donner un message sur toi. Il ne veut pas s'engager. Ah, mais c'est peut-être toi aussi qui ne veux pas t'engager. Comment se fait-il que tu dis, tu veux te marier, tu dis que tu es prête pour une relation sérieuse, mais comme par hasard, tu attires quelqu'un qui n'est pas disponible pour l'engagement. Or, on est d'accord, hein, surtout si tu es un fidèle de cette chaîne, une fidèle de cette chaîne, pour moi, le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Il y a toujours une explication. Il y a toujours une raison à quelque chose. Donc, si tu as tiré dans ton champ quantique, parce qu'on parle beaucoup de champ quantique, si tu as tiré dans ta vie, dans ton champ quantique, une personne qui ne veut pas s'engager, rappelle-toi que c'est un messager. Cette personne qui vient dans ta vie, c'est un messager. Et là, le message qu'il est en train de te donner sur l'engagement te concerne toi aussi. Hein? Ça le concerne lui parce qu'il se cherche dans sa vie, il ne sait pas réellement ce qu'il veut. Mais si toi, tu l'as attiré dans ta vie, alors que tu dis à qui veut l'entendre, tu ne veux pas, tu veux t'engager, tu veux une relation sérieuse, tu veux te marier, ben, si tu es en face de cette personne qui te dit qu'il ne veut pas s'engager, pose-toi la question, qui ne veut pas s'engager? Qui n'est pas prête à se marier maintenant? C'est toi. Oui, tu ne le sais pas. Parce que, rappelle-toi, il y a un programme inconscient de la peur, de l'engagement. Il y a un programme inconscient sur le plan conscient. Comme tu es dans une société où
c'est ça la norme, se marier, trouver quelqu'un, se caser. Toi, sur le plan conscient, tu veux être comme tout le monde. Et puis surtout, c'est agréable d'avoir un partenaire. C'est agréable d'être engagé dans une relation. Mais sur le plan inconscient, ben non, tu gardes encore des peurs de l'engagement. Il y a ton histoire inconsciente qui est encore un programme inconscient téléchargé depuis le 7e mois de la grossesse. Ah, ça, je ne sais pas si je l'ai partagé ici, mais peut-être que si je ne l'ai pas fait, je le partagerai dans un autre livre solo. Nous téléchargeons des programmes de notre famille et même du transgénérationnel à partir du 7e mois de grossesse de notre mère. Et ces programmes-là, on va continuer à les télécharger jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, si dans ton environnement, quand ta mère était enceinte, à partir du 7e mois, et qu'elle avait des problèmes de relations, des conflits en matière de relations amoureuses, par exemple, peut-être avec ton père, et qu'autour d'elle aussi, il n'y avait que des gens qui souffraient dans leurs relations, donc, toi, l'information que tu as retenue, c'est que l'engagement dans une relation fait souffrir. Donc, c'est un programme inconscient qui se joue en toi. Et après l'âge de 7 ans, il y a une forme de blackout qui se fait. Tu oublies tous ces programmes que tu as téléchargés, mais ça reste là. Parce que souviens-toi que ça reste dans ton subconscient. Et le subconscient, lui, il représente 95% de ton cerveau. Et ton cerveau, lui, il représente que 5%. Donc, toi, c'est sur tes 5% de ton cerveau. Tu dis que tu veux te marier, tu veux un homme qui veut s'engager, tu veux comme tes copines, comme les femmes de ta famille, te marier. Mais dans ton subconscient, si jusque-là, tu ne te maries pas, tu ne tombes que sur des hommes qui ne veulent pas s'engager, c'est que ces hommes-là qui ne veulent pas t'engager viennent te donner l'information sur toi. C'est toi qui ne veux pas t'engager. Et pourquoi tu ne veux pas t'engager? Ben, va interroger ton subconscient. Regarde quels sont les programmes inconscients qui se jouent en toi, qui fait que tu ne veux pas t'engager. Donc, c'est ça. Donc, ça n'a jamais rien à voir avec l'autre. Tout ce qu'on peut vivre dans une relation amoureuse, surtout en matière d'engagement, parce que, comme on dit, hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, on pourrait enlever homme en le remplaçant par être humain. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul parce que nous sommes des êtres sociaux. Hein, avec cette histoire de confinement, on veut nous confiner, on veut nous isoler. Mais non, nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'être ensemble, en communauté, de nous toucher, de créer des liens, de créer des relations. Donc, c'est normal que sur ton plan conscient, que tu aies envie de t'engager dans une relation avec un homme ou avec une femme. Mais si jusque-là, ça n'a pas fonctionné, ou que tu es tombé sur des partenaires qui te disent qu'ils ne veulent pas s'engager, il y a deux choses. Donc, d'abord, eux-mêmes, ils sont en train de se trouver, de se chercher, ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement, ou bien ils ne se sentent pas accomplis, ils ne se sentent pas accomplis dans leur vie. Et l'autre chose, c'est qu'ils t'apportent un message sur le programme inconscient qui se joue en toi. Et donc, maintenant, il s'agit pour toi de travailler à déprogrammer ce programme inconscient de solitude, de célibat. Chez les chrétiens, ils parlent de démon de célibat. Mais il n'y a pas de démon de célibat. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a jeté un sort, comme je l'ai souvent entendu, oh, dans leur famille, les femmes ne se marient pas, ils ont le démon de célibat. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. C'est juste que dans notre subconscient, il y a des programmes qui se jouent à notre insu. Et la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conscients de ces programmes qui se jouent à notre insu. Or, la personne qui vient, hein, tu n'as qu'à regarder les partenaires que tu as connus dans ta vie
bah, ces partenaires sont des messagers. Et si tu as été conscient, si tu as été attentif, bah, tu as pu noter les messages. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes distraits et nous rejetons la faute sur l'autre. Hein? Tous les hommes, hein? J'entends souvent les femmes qui n'arrêtent pas de, moi j'en faisais partie, hein? Qui n'arrêtent pas d'enchaîner des relations foireuses, de dire tous les hommes sont des idiots, tous les gens sont des connards, tous les hommes sont des salauds. Ou bien les hommes dire toutes les femmes sont des garces. Non, ça n'a rien à voir avec ces femmes-là. Il n'y a pas d'idiots, il n'y a pas de salauds, il n'y a pas de connards et il n'y a pas de garces. Il n'y a que des messagers et des messagères. Et quand tu es attentif, tu récupères le message et tu te dis, voilà le message qui m'est apporté sur moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Et là, tu te mets à travailler sur toi. Je souhaite vraiment que d'ici la fin de la semaine, que j'ai terminé ce programme informatique que je suis en train de créer, de te mettre le lien pour que tu puisses vraiment commencer à travailler sur toi, à déprogrammer ces programmes inconscients qui se jouent en toi si jusqu'à aujourd'hui tu as du mal à trouver une personne qui veut s'engager avec toi. En attendant de trouver le partenaire idéal qui voudra réellement s'engager dans une relation digne de ce nom, hein, une relation de qualité avec toi, bah, occupe-toi de tes vibrations. Reste toujours dans des vibrations la plus élevée. Et souviens-toi surtout que la meilleure relation amoureuse, le plus grand engagement que tu puisses avoir, c'est envers toi. Tu veux t'engager envers toi-même pour créer ton bonheur. Et rien n'est plus sexy pour un autre être humain qu'une personne heureuse. En tout cas, personnellement, un homme heureux, pour moi, est sexy. Et je suis sûre qu'une femme heureuse aussi est très sexy pour un homme qui est célibataire, qui désire rentrer en relation. Donc, toi, le premier engagement, le meilleur engagement que tu puisses avoir, c'est envers toi-même, de te créer ton bonheur, d'être amoureux, profondément amoureux de toi. Et tu peux être sûr que par voie de conséquence et par résonance, bah, ça va aller atteindre, parce que nous sommes des vibrations, nous sommes énergie, ça va aller résonner avec une autre âme, un autre cœur, même s'il est à 7000 km à l'autre bout de l'univers, mais cette personne te trouvera. Parce que ce que tu cherches est en vertu de la loi des vibrations. Hein. Je vais refaire un lit solo sur les 7 principes du Kybalion. En vertu de la loi de la résonance et des vibrations, bah, ce que tu cherches va te trouver. Et même, tu n'as pas besoin de chercher. Tu as juste à vibrer, à irradier encore plus haut, plus fort ton bien-être, ton bonheur. Et ça va rayonner et attirer à toi cette personne qui est faite pour toi et qui veut réellement s'engager avec toi. En attendant, reste dans ton vortex le plus positif et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous. Ciao. Prends soin de toi.